Hello, bonjour, guten Tag, guten Abend. Ça, c'est en allemand, ça veut dire bonjour, bonsoir. Peu importe où tu écoutes ta capsule, donc je te salue et on continue ici toujours avec la méthode produit somme, mais cette fois-ci, je te le montre avec le produit somme avec, voilà ici, ça va apparaître, avec la forme AX2 plus BX plus C. Donc, quand tu n'as pas un 1 devant ton X2, voici ce que tu devras faire. Donc, tu vas voir le produit somme, il va y avoir des différences, mais tu vas voir la base est là de ce que tu as vu dans le produit somme avec le 1x2. Donc, si jamais tu as un AX2 plus BX plus C, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 1 ici, tu as autre chose. Ça peut être un 2, un 3, un moins 4, un moins 74. Ce ne sera jamais des très grands nombres parce que plus les grands nombres, plus qu'on a des grands nombres, plus c'est difficile à factoriser. Donc, ce ne sera jamais rarement des très grands nombres. Donc, voici. Là, ici, c'est autre chose qu'un qui est là. Alors, à ce moment-là, imagine-toi donc que le produit, donc quand tu vas chercher, dans le fond, on va toujours chercher deux nombres qui multiplient ensemble donnent le produit, et ces mêmes deux nombres-là additionnés ensemble me donnent la somme. Ben, imagine-toi donc que le produit, ce ne sera pas juste le C, ce sera le A fois C. Donc, ça, c'est important que tu le retiennes. Tout à l'heure, ben tout à l'heure, dans la capsule précédente, c'est tout à l'heure pour moi parce que quand je l'ai enregistré, pour moi, c'était tout à l'heure, mais bon, voilà. Alors, dans la capsule précédente, hein, c'était juste le C qui donnait le produit, mais là, cette fois-ci, ce sera, tu n'as pas le choix. OK, il faut que tu retiennes ça, là. Quand c'est de la forme AX2 plus BX plus C, ton produit, ça va être A fois C. Par contre, ta somme, ça va être juste le B. Donc ça ne change pas. Donc, ce qui est le terme du milieu, c'est la somme, comme dans l'autre méthode produit-somme. Mais par contre, ici, la particularité, c'est que le produit, ce sera toujours A fois C. Donc, allons-y. Donc, j'ai 2x2 plus x moins 10. Donc, ce n'est pas un 1x2. Hein, c'est autre chose que 1 devant le x carré. Donc, pour trouver ton produit, tu vas devoir prendre le A et multiplié avec le C, donc ton produit va être 2 fois moins 10, donc ton produit va être moins 20. Donc, le produit M fois N, il va falloir que ça donne moins 20. Et ta somme, ben, qu'est-ce que j'ai devant X ici? Il n'y avait rien. Regarde, je recule. Je suis allé trop vite. Donc, je recule. Là, tu dis ta somme ici, qu'est-ce que ça donne? Ben, qu'est-ce que j'ai comme nombre ici? Ben, c'est un 1 qui est sous-entendu. Donc, ta somme va être 1 à ce moment-là. Donc, le produit, c'est A fois C parce qu'on a autre chose que 1x2 comme trinôme. Et la somme, ben, c'est toujours le terme, le coefficient du terme du milieu, donc le B. Donc, même chose, même raisonnement, le même tableau. Deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 20, additionnés ensemble donnent 1. Donc, tu n'oublies pas ici que quand tu écris 1 fois 20, 2 fois 10, 4 fois 5, vu que ma somme est positive, c'est le plus petit facteur qui va être négatif, l'autre est positif. Donc, qu'est-ce qui donne 1? Ben, c'est celui-là ici. Donc, mes deux nombres cherchés, ce sera donc moins 4 et 5. Et là aussi, il y a une autre particularité. Attention, attention, attention. L'autre particularité, c'est que les deux nombres que tu as trouvés, ce ne sera pas direct dans les parenthèses. On n'est pas rendu là. Donc, quand c'est la méthode AX2 plus BX plus C produit somme, le moins 4 et le 5 que tu vas trouver, tu ne mets pas ça dans la parenthèse. En fait, on va prendre notre expression qu'on avait initialement, c'est-à-dire le 2x2 plus x moins 10. Et le moins 4 et le 5, on va s'en servir pour décomposer le terme du milieu, c'est-à-dire le plus x. Regarde ici, c'est ce qui est écrit. On remplace le terme bx, donc ça ici, par les termes mx plus nx et on effectue une mise en évidence double. Donc, le plus x va être décomposé avec le moins 4 et le 5. Donc, ça veut dire que je vais avoir 2x2 moins, puis le moins 10. Donc, le premier terme et le dernier terme ne changent pas, mais c'est ici que ça va être décomposé avec moins 4x et plus 5x. Donc, le moins 4 devient le coefficient de x, le 5 devient le coefficient de x. Donc, moins 4x plus 5x, on voit que ça donne bien le x au centre. Donc, les deux nombres trouvés produits somme, c'est pour décomposer le terme du milieu.
Après ça, on se retrouve avec 4 termes. Et quand on voit un polynôme à 4 termes, comment on factorise ça? C'est la mise en évidence double. Donc, j'ai mes 4 termes, parenthèse pour les 2 premiers termes, parenthèse pour les 2 derniers. Ici, je n'ai pas changé de signe parce que mon 3e terme est positif, donc je ne change pas le signe de lui. Donc, ce qui veut dire, je fais ma double mise en évidence. Donc, je sors 2x, je sors 5, x-2, x-2, deux parenthèses identiques, ce qui veut dire que je la remets en évidence pour faire ma double mise en évidence. Et qu'est-ce qui va me rester si j'enlève le x-2? Il me reste 2x, il me reste plus 5. Ce sera donc le deuxième facteur, 2x plus 5. Donc, x-2, 2x plus 5, ça me donne mon trinôme que j'ai factorisé par la méthode produit-somme. Vérification, toujours important, ça me donne effectivement le 2x2 plus x moins 10. Bravo, champion, championne. On continue. Donc, toujours, quand tu as de la forme ax2 plus bx plus c, tu te rappelles que le produit, c'est a fois c et que la somme, c'est le b. Donc, ici, mon produit, 10 fois moins 15, 10 c'est le A, moins 15 c'est le C, donc 10 fois moins 15, produit moins 150. Le produit c'est donc moins 150 et la somme c'est moins 19. Bon, même principe ici, on fait le tableau, je te l'épargne, on sait que tu es capable de le faire, parce que là, je veux continuer mon exemple. Donc, les deux nombres qui, additionnés ensemble et multipliés ensemble, font moins 150 et moins 19. Donc, c'est 6 et moins 25. Donc, si j'ai omis de faire le tableau, mais toi, tu peux le faire. Mais voilà, donc ici, il n'est pas fait. Donc, ce n'est pas une obligation de le faire dans un examen. Je veux qu'au moins tu aies ces deux bonnes valeurs-là. Mais le tableau va t'aider à trouver les bonnes valeurs. Donc, maintenant, on est rendu à remplacer. Donc, en fait, tu réécris ton trinôme et le terme du milieu va être décomposé avec ces deux nombres-là. Donc, le premier ne change pas, le dernier ne change pas, et tu décomposes avec les deux termes du milieu. Donc, le 6x, le moins 25. Donc, tes deux nombres trouvés grâce au produit somme, c'est pour décomposer ton terme du milieu. Donc, on n'oublie pas, quand le coefficient de x2, c'est autre chose que 1, c'est ce qu'on doit faire. Donc, je fais la double mise en évidence, parenthèse des premiers termes. Deuxième terme, oh, attention, danger. Ici, vu que mon troisième terme était négatif, je dois changer le signe de lui. Donc, après ça, donc je peux factoriser la première parenthèse, factoriser la deuxième parenthèse. Ça me donne deux parenthèses identiques. Bravo, champion, championne. On continue, on le met en évidence. Et ce qui me reste, c'est 2 moins 5, 2x moins 5. Voilà, donc c'est factorisé. Vérification, je tic, touc, 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 ça me donne la bonne réponse, bravo. Et ça termine le produit somme. Donc, fais attention ici, le produit somme, quand c'est ax2 plus bx plus c, n'oublie pas que ton produit, c'est a fois c, ta somme, c'est toujours le b, et que quand tu as trouvé tes deux nombres qui multiplient ensemble font ce que tu cherchais et additionnés ensemble font ce que tu cherchais, c'est pour décomposer le terme du milieu, double mise en évidence, et tu es en affaire pour poursuivre dans les exercices et faire ça comme vrai mathématicien ou mathématicienne. Et voilà, viens me voir si tu as des questions. Tigidou Raitrou, bye.